Le 13 juin dernier avait lieu Game All Over 4e édition et je vous avais annoncé avoir filmé des interviews et présentations de stands dans le showroom. J'aurais bien voulu filmer tous les stands mais ma priorité était vraiment sur les interviews. Aujourd'hui on va voir la présentation du stand de Endzone qui est une société belge qui crée des expériences uniques et interactives, ludiques ou éducatives pour tous, que ce soit jeux de société, réalité augmentée, jeux grandeur nature ou sur mobile. Endzone est également disponible pour conseiller et accompagner des projets depuis le concept et jusqu'à la production finale. Vincenzo va nous présenter plusieurs réalisations qu'Endzone a sur son stand aujourd'hui. C'est le jeu du professeur ZD pour zéro déchet. Et en fait, le professeur est sur sa navette spatiale et il est perdu dans l'espace. Et il va devoir récolter une série d'ingrédients qu'il va composter en carburant pour avancer. Et alors, c'est un jeu qui a été fait pour les écoles. Donc, il y a des fiches pédagogiques qui sont à destination des enseignants et des professeurs. Et comment ça se présente, c'est que en gros, hop, voilà, la boîte, on utilise la boîte comme plateau de jeu, donc comme ça on évite le matériel. Et alors il y a à chaque fois des planètes qui sont des planètes différentes. Donc on a des planètes sur la nourriture, on a des planètes sur comment prévenir les emballages plastiques, sur la réutilisation, sur le compostage, etc. Et donc chaque planète est distribuée sous forme d'atelier. Et donc les enfants vont vraiment se regrouper autour d'une planète et puis avancer de planète en planète pour essayer de faire avancer le professeur ZD jusqu'à sa destination. Pour y arriver, il y a une série de cartes qui sont chaque fois thématisées en fonction de la planète. Et sur la carte, il y a une série d'objets. Ici, c'est la version allemande, mais le jeu est en français également. Il y a une série d'objets et en gros, on invite le joueur à savoir, à se positionner par rapport à cet objet. Tiens, est-ce que cet objet, il va au compost ou pas? Est-ce que j'aurais pu faire autre chose? Par exemple, si j'ai une bouteille d'eau, est-ce qu'à un moment donné, plutôt que de prendre ma bouteille d'eau, j'aurais pu plutôt utiliser une gourde. Et c'est chaque fois ces choses-là que les enfants vont devoir faire pour essayer de aussi faire appel à leur créativité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une série de réponses possibles sur les cartes, mais elles ne sont pas toutes là. Donc si eux trouvent des solutions qui ne font pas partie de la carte, mais qui est validée par ses autres collègues, et les autres élèves, à ce moment-là, elles passent dans la partie verte. Et à la fin de la planète, on compte le nombre de cartes qui va faire avancer le professeur sur le plateau. C'est vraiment pour le primaire, donc les enfants entre 7 et 10 ans facilement. Ce qui est bien, c'est que voilà, ici on a mis à partir de 7 ans. Le jeu dure 45 minutes, il peut jouer entre 6 et 24 joueurs, donc c'est vraiment très large. Adapté pour les classes, carrément. Et c'est possible de jouer juste pas à la maison en étant 6 joueurs ou... Oui, d'ailleurs on a eu des parents qui ont redemandé le jeu parce que les enfants en avaient parlé, ils avaient envie de rejouer à la maison. Ok. C'est ça. Ça c'est une appli en réalité augmentée. Jeune aventurier, je suis Mona Lisa, celle que l'on appelle la Joconde. On peut voir ça avec différents éléments ici en 3D, en 3D. Une moteur de Da Vinci qui n'a jamais été construit. Regardez, elle est en bouton, etc. Et alors on va venir ajouter chaque planète compléter notre panier quoi. Donc on va avancer comme ça. C'est un jeu de société sur la chasse au trésor. Donc au niveau de la thématique, chaque personne a un trésor qui est caché sur une île et il doit faire deviner aux autres joueurs où est caché son trésor. Pour y arriver, il a des cartes postales sur lesquelles il va venir poser des indices pour faire penser à son île. Et ce qui est sympa, c'est que tout le monde va jouer en même temps. Donc jusque là c'est un jeu de société classique, ce qui vient aussi avec une application mobile, donc un jeu physique, application mobile, et en plus il y a un jeu grandeur nature dedans, parce qu'il y a une vraie chasse au trésor. Okay. Et donc on a caché des indices à l'intérieur du jeu, qui permet de trouver l'emplacement exact d'un coffre qui est caché quelque part dans le monde. On peut
tout résoudre de chez soi, on ne doit pas se déplacer pour trouver des indices à gauche à droite. Et lorsqu'on a trouvé le coffre, on remporte cette offre en or sertie de presque 600 pierres précieuses, une valeur de 210 000 euros.